Comme tous les mois, on a le grand plaisir d'accueillir sur ce plateau notre cuisinière conseil, Sonia Esgulian. Bonjour Sonia. Bonjour Alain. Et chaque fois, on vous parle d'un légume ou d'un fruit de saison, surtout des légumes d'ailleurs. Et le légume de saison en ce moment, c'est quoi? Eh bien, ce sont plutôt les cucurbitacées, notamment le potimarron sur lequel on va s'arrêter. Cucurbitacées, plus de 800 espèces. Ah oui, on en connaît peu finalement, mais il y a énormément d'espèces. Alors on en voit de plus en plus des très variés sur les marchés. Hein. Ouais. Plein de courges, de potirons, de potimarrons, de pâtissons, enfin tout un peu. J'ai fait une petite recherche, les cucurbitacées, c'est aussi les cornichons, les melons, les courgettes, les concombres, les pastèques. C'est une grande famille à réunir, pas simple. Ça fait du monde. Ça vient d'où d'ailleurs tout ça? En fait, ils viennent tous d'Amérique du Sud, enfin d'Amérique centrale, sud. Ils ont été rapportés par les différentes explorations. Et le potimarron a fait un voyage un petit peu plus long. Oui, il a fait un petit détour par le Japon, oui, c'est ça? En fait, on dit souvent que le potimarron vient du Japon, mais il a été découvert par les Portugais, apporté au Japon par les explorateurs et il est revenu en Europe par le Japon. En quoi est-ce que le potimarron est différent des autres courges? Et c'est vrai que c'est très différent. En fait, alors déjà, il a un goût très particulier. Il a un goût qui évoque, sa chair évoque un petit peu la châtaigne. C'est très moelleux. Et sa chair aussi est très dense. Quand on va cuire un potiron ou une courge spaghetti, on va s'apercevoir très vite qu'il y a beaucoup d'eau, que c'est beaucoup plus liquide quand on le met en cuisson. Le potimarron, l'avantage, c'est que ça devient très vite une purée assez dense et qui a une texture très onctueuse. Et ça plaît beaucoup, notamment aux enfants. Et à moi. Et à vous aussi, mais vous êtes un grand enfant. J'adore le potimarron. Est-ce qu'on en trouve, alors moi j'en ai jamais vu, est-ce qu'on trouve de différentes couleurs ou il a toujours cette couleur-là? Moi je ne connais que cette couleur-là. Peut-être qu'il y a eu des expérimentations sur le potimarron. Il pousse partout. Il pousse partout, ça c'est l'avantage. Malheureusement, c'est pas une plante invasive, parce que moi je veux bien que ça envahisse mon jardin. Moi aussi, ça ne me gêne pas du tout. En fait, le potimarron, c'est en fait mon cucurbitacée préféré. Ma cucurbitacée préférée. Et parce que vraiment, c'est un goût très particulier. Les autres membres de cette famille sont sympas, mais ça reste quand même mon chouchou. C'est vrai que c'est très bon. En plus, ça a des qualités diététiques et gustatives extraordinaires. Oui, et il faut garder en fait la peau. Bizarrement, pendant des années, je me suis acharnée à éplucher ces potimarrons. Et un jour, j'ai découvert, je ne sais plus comment, qu'on pouvait évidemment manger la peau et qu'elle cuit très vite. On le lave. La petite astuce, c'est on le lave, on prend une brosse, on le lave bien. Si, par exemple, il avait des petites choses comme ça, en fait, on prend avec la pointe du couteau, on gratte un tout petit peu. Ou avec un petit épluche-légumes. Oui, ou un petit épluche-légumes, mais on ne s'embête pas, en fait, à complètement l'éplucher. On le coupe en tranches, et alors là, on fait des recettes de la plus simple à la plus sophistiquée. Parce que, notamment, ces qualités nutritives sont dans la peau. Alors, il faut du bio, hein, bien sûr. Évidemment, mais bon, comme on les fait pousser dans son jardin, sans pesticides. Donc c'est la bonne période pour le trouver dans le commerce. On va voir tout de suite une recette, parce que moi, j'ai la langue qui pend jusque-là. Une première recette, on verra tout à l'heure, on fait des desserts aussi avec. La première recette, c'est quoi? Alors, une recette dont j'aimerais vous parler, c'est quand on a des potimarrons de petite taille. L'idée, c'est de couper cette partie juste pour qu'ils tiennent bien droit, de couper le chapeau, les vider, on garde les graines qu'on va utiliser, on en parlera tout à l'heure, et on va farcir le potimarron comme on ferait des tomates farcies. Alors par exemple, un mélange de riz, de mie de pain, un tout petit peu de viande, beaucoup d'herbes aromatiques, des oignons. On remet le petit chapeau au four, et là, on va laisser confire. Alors, selon la taille du potimarron... regardez comme c'est beau! On a faim, on a faim. Selon la taille du potimarron, ça va de 45 minutes à 1h30. Alors là, c'est 45 minutes, là, c'est 1h30, 2h. Juste pour vous donner un petit peu un ordre d'idée. C'est terrible, et après, on coupe ça en tranches, parce qu'évidemment, la peau sera très moelleuse, et c'est très joli à présenter. Avant de rejoindre Jérôme, juste un petit mot, parce que je suis sûr qu'on a oublié les graines. Moi, je ne savais pas que ça se gardait, ça se mange. Pas, fastoche, on garde les graines, on les nettoie bien parce qu'il y a plein de petits filaments qui s'accrochent aux graines. On les rince, on les sèche, on les met sur la plaque du four. Un petit peu de sel, moi j'ajoute des zestes de citron parce que j'adore ça. On met au four à grilloter. Une fois que c'est bien torréfié, on les garde, on les met dans un petit bol et on va les déguster à l'apéritif. On peut les ajouter dans une préparation. Je fais une purée, une soupe. J'ajoute ces fameuses petites graines de potimarron. Tout ce que j'ai pu jeter, moi, comme graines de potimarron, j'en ai mal. À tout de suite. Vous n'irez pas au paradis du potimarron. Voilà.